bienvenue à la seconde partie du match. DSLR, cellulaire, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente deuxième période. Pour les fins de cette capsule, une journée de randonnée urbaine a été organisée. Ce jour-là, le ciel était très nuageux et parfois même pluvieux. La prise de vue a été sans grand contraste et quelquefois même très sombre. En bref, une journée parfaite pour voir ce que nos appareils avaient dans le ventre. Je vous rappelle, comme je l'ai mentionné dans la partie méthodologie, que j'ai appliqué un ajustement automatique au fichier JPEG pour équivaloir aux ajustements que fait par défaut le cellulaire. Quoique l'utilisation de fichiers JPEG ne permet pas à cet appareil un rendement maximum, les images sont bonnes, avec du détail, même dans les ombres, les hautes lumières, c'est-à-dire ce qui est blanc comme les nuages ou très éclairé. De plus, la qualité demeure même en zoomant. Comme l'appareil applique déjà un ajustement des basses lumières ou ombrages et des hautes lumières à la prise de vue, la photo sur l'écran du cell est « wow ». L'appareil semble avoir une sainte horreur des zones d'ombre. À première vue, le résultat est comme si ça avait été ajusté avec Photoshop. À l'écran de l'ordinateur, mais sans agrandissement, ça reste impressionnant. Malheureusement, à l'agrandissement, les choses se gâtent. Et oui! Si on zoome un peu plus, les détails disparaissent pour devenir une image très approximative de la réalité. Comme il n'y a pas vraiment d'objectif, mais une minuscule lentille, l'image est créée par une acrobatie d'algorithmes et de tours de passe-passe technologiques. Le logiciel interne de votre cell booste tout, les couleurs, les ombres, les contrastes, etc. Mais en fait, l'image demeure petite et ne supporte pas l'agrandissement, puisqu'elle sera diluée lors de ce procédé. Voici un bon exemple. À droite, une photo faite par le iPhone, et à gauche, la photo faite dans les mêmes conditions par l'appareil photo. Zoomée de façon égale, l'image du iPhone est vite dénaturée. Si on compare une photo faite en pleine résolution par l'appareil photo, le match devient inégal. Pourquoi l'image reste belle sur un grand écran de télévision, me demanderez-vous? Ce qui détermine la grandeur d'une image est son nombre de pixels. Pour afficher sur votre téléviseur HD, quelle que soit la grandeur de l'écran, vous aurez besoin de 1920 pixels. Par comparaison, pour imprimer une photo de 11 pouces par 14 pouces, vous aurez besoin de 4200 pixels, soit plus du double qu'un affichage sur un écran. Il faut beaucoup plus de pixels pour une impression que pour son affichage. Les pixels d'un écran de téléviseur sont beaucoup plus gros que sur ceux de l'écran de votre téléphone cellulaire. Tant que vous n'excédez pas le nombre de pixels de votre image, aucun problème, l'image restera belle. Sinon, faites le test. Affichez une de vos images sur un gros écran et zoomez dans les détails. Des images à l'intérieur de l'église ont subjugué nos participants. Pourquoi? Tout simplement parce que le cellulaire a réussi du premier coup à bien exposer l'image, tandis que le DSLR a dû faire plusieurs essais avant d'avoir une exposition acceptable. J'étais fébrile à l'idée de m'asseoir à l'ordi pour voir ce qui se cachait à l'arrière de ces images en les agrandissant et en les analysant. Encore une fois, l'image du iPhone à droite semble beaucoup plus claire. Mis à part les hautes lumières dans les vitraux, qui sont un peu délavés, sans zoomer, le résultat est impressionnant. Mais si on agrandit l'image, la magie disparaît. Sa faible résolution estompe les détails. Les couleurs sont passées à la javel.
Pour prendre une photo, il faut une certaine quantité de lumière. Pour un DSLR, la quantité de lumière est contrôlée à la fois par le diaphragme dans l'objectif, qui s'ouvre et se ferme comme l'iris d'un œil, et à la fois par l'obturateur qui contrôle le temps d'exposition. On peut aussi agir sur la lumière en modifiant la sensibilité du capteur de l'appareil. Contrairement au DSLR, le cellulaire ne possède pas de vrai système optique. Il ne contrôle que le temps d'exposition et la puissance limitée de son capteur, le fameux ISO, pour gérer la quantité de lumière quand celle-ci est faible. Dans ce cas, parce que le temps d'exposition nécessaire est souvent trop long, le risque est grand pour que l'utilisateur du cell bouge tout en prenant la photo, ce qui en résultera une image floue. Afin de minimiser le risque de vous retrouver avec l'abominable photo floue, je vous suggère d'utiliser un support pour sel et bien sûr, à l'intérieur, de vous assurer que le flash intégré de votre appareil est activé. À l'heure des réseaux sociaux et de la consommation immédiate, il faut bien avouer que le sel est l'outil parfait. L'accès au partage est immédiat. Comme l'image sera visionnée sur le web, elle ne souffrira aucunement de ses défauts. Le but ici n'est pas de créer des chefs-d'œuvre, mais des souvenirs instantanés. Pour un véritable appareil photo, le partage reste toutefois laborieux. La meilleure façon de partager vos photos demeure le passage par un ordinateur. Les invités de votre party verront vos photos demain. Depuis plusieurs années déjà, le Wi-Fi est implanté dans les modèles de DSLR, ce qui permet l'envoi direct des photos sur votre cellulaire ou votre portable. Et le gagnant est... C'est un match nul! Chaque appareil trouve sa place, selon l'utilisation ou le résultat recherché. Le sel, c'est le Polaroid des années 2000. Pour le photographe occasionnel, il remplit amplement son mandat. Pour le photographe plus sérieux ou le professionnel, le bon vieux appareil a toujours sa place, et pour de nombreuses années encore. En tant que photographe généraliste professionnel, je ne ferai jamais un mariage avec un cellulaire. Mais qui sait un jour? Un petit selfie? Bien sûr!